Bien, ça m'a que le Rabbi a dit il y a 39 ans, donc on rentre dans la 40e année de ce Mahamar. La même liout que cette année, Vayakel Pekoudé, Parashat HaChodesh, Mevachim Chodesh Nissan. Donc les deux parachiotes jumelés, le Shabbat HaChodesh et le Shabbat où on bénit le mois de Nissan, et surtout que cette année-là, ça marquait le 80e anniversaire de la naissance du Rebbe. Alors, bon. Chodesh Azelachem, c'est très bien qu'on va sortir donc un deuxième Sefer Torah ce Shabbat, on va lire dans Parashat Bo, où Dieu il vient enseigner à Moshe Rabbeinu les lois du Chodesh, de la sanctification de la lune, la sanctification du mois, et là-bas on explique comment le mois de Nissan, il va être le premier mois de l'année. Alors, Chodesh Azelachem Gomer, ce mois-ci sera pour vous, etc. Veïta ben Midrash Rabbah, Bimkomo, et il est rapporté dans le Midrash Shemot Rabbah, donc le Midrash Rabbah là-bas, Hadaoudirtiv, voilà qu'il est écrit, Hagoy Azeh Asher Havaye Elokav, cette nation-là dont Dieu est leur Dieu, Ha'am Bachar Lenachalalo, ce peuple que Dieu il a choisi pour lui comme héritage. C'est le Midrash Rabbah dans Shemot qui rapporte cette phrase-là. Et donc ensuite, il continue, Midrash continue, il dit, à partir du moment où Dieu il a choisi son monde, le monde qu'il a créé, alors il y a fixé, il y a instauré, institué des mois et des années, donc tout le lien de la sanctification du mois et des années. Ou Mishebara Yaakov Vana, et lorsque Dieu il a choisi Yaakov et ses enfants, c'est le peuple juif, Kavabo Rosh Chodesh El Geoula, il lui a fixé un Rosh Chodesh de 2 mois de Geoula. C'est quoi ça? Bon, Nigal va voter le Mitzrayim. Le mois de Geoula, c'est le mois de Nissan, le mois dans lequel nos ancêtres ont été libérés en Égypte. Et le mois dans lequel on sera amené à être libéré, comme c'est marqué Nissan Igal, Nissan Igal. Vous m'avez expliqué, c'est pas forcément qu'on a besoin de Nissan. Je vais pas venir avant, venir après, certainement avant plus qu'après. Je n'ai marre, ainsi qu'il est dit, qui met cette travers d'Israël comme les jours de ta sortie d'Égypte, c'est ce que le prophète Michaïl dit, comme les jours de ta sortie d'Égypte, fais-nous voir des merveilles. Surtout que cette année, on est Shtapot, Eno, Dieu fasse que vraiment on puisse voir ces merveilles. Et il y avait Midrash de Mashma, Rabbi dit, lorsqu'on regarde ce Midrash, ça vient nous sous-entendre, ça nous laisse entendre, pardon, il y a en vérité 4 sujets, 4 choses. Premièrement, Olamo, chez la Kadosh Baruch Hu Lifnei Aprira, le monde appartenant à Dieu, le monde de Dieu, le monde que Dieu a créé avant qu'il le choisisse en tant que monde. Des mondes, il y en a plusieurs, mais Dieu, il a choisi ce monde, on sait très bien que le Ikar, il est d'Irabetartonim. Dieu, il a très bien pu résider, comme ils ont dit les anges, au moment c'est pas un mamar, c'est une explication qu'on apporte, au moment où Dieu a voulu donner la Torah. Alors, ils ont dit à Dieu, Tenaot la Shamaï. Elle dit, pourquoi tu veux, toi, montrer ta splendeur dans le monde, dans ce monde-là, dans ta splendeur là-haut. Dieu, il a choisi ce monde-là. Et donc, il y a le monde avant que ce monde fasse partie du choix de Dieu, et après que Dieu a choisi qu'en vérité, sa shrina, il veut la dévoiler ici-bas. On retrouve aussi de la même manière. Mais Yaakov ou Vanaf, quand on est en train de parler du peuple juif qu'on appelle Yaakov et sa descendance, il y a la situation telle que le peuple juif était avant le choix de Dieu en tant que peuple, et donc Yaakov Vanaf, Yaakov et ses descendants, et après.
À la base, si déjà tu me parles de la création du monde et que Dieu il a donné un choix dans ce monde et quand il a choisi ce monde, alors il y a fixé des néoménies, comme on dit, des Rosh Chodesh et des années. De quoi on parle à la base? Quel Rosh Chodesh Tishri? Premier mois de l'année. A priori, c'est le mois de Tishri, bien qu'il y a deux déotes là-bas dans la Gemara. Puis, Chafé Adar ou Chafé Elul. Mais, en tout état de cause, le premier mois de l'année, d'après la création, c'est en Tishri. D'après la Torah, c'est Nissan. Mais on va voir qu'il a été changé. Il va rappeler ici. Et donc, Shehu Aya Rosh Hashanah Bebriat Haolam. C'était comme Dieu qu'on dit dans la Tfilah de Rosh Hashanah. Zeh Hayom Trilat Maaser Hazikaron Leyom Rishon. L'homme, il a été créé à l'Ev Tishri. Comment chez Katoubera Haïtanim, comme c'est ramené là-bas, le mois antérieur, en fait, Haïtanim, ça rend lui-même, c'est un commentaire. Ou Piresh Rashi, Datikaya, Corinne de Tishri, Chakalma, que déjà, dans de tout le temps, Atika, ce qui est Atik, ce qui est antérieur, on a toujours appelé le mois de Tishri le premier mois de l'année. Là aussi, il y a deux explications. Alors, le fait qu'on est en train de Atik antérieur, alors on est en train de parler de quoi antérieur au don de la Torah, puisque c'est à partir du don de la Torah que le Chodesh Hazelachem, Nissan, il est devenu le premier mois de l'année. Avant de la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le mois de Tishri était le premier mois de l'année, car il y a le mois de la création. Au pire, au Shani, et il y a une autre explication qui dit, mais non, en vérité, quand on parle de Eitan, qui veut dire antérieur, alors on aurait parlé de Avot. De toute façon, dans les deux cas, on sait très bien que le mois de Tishri est considéré, le Rosh Hashanah d'avant le don de la Torah. Par contre, à partir du moment où Dieu est venu choisir, dès que Dieu est venu choisir le peuple juif en tant que peuple, donc la descendance de Yaakov Avinu, alors il lui a fixé un mois de Géoula qui est le mois de Nissan. On a besoin quand même de comprendre ici une écouda assez importante. Lorsqu'on est en train de parler, je ne sais pas s'il va entrer dans ça ou pas, mais je veux quand même qu'on comprenne ça avant de continuer. Lorsqu'on est en train de dire que Dieu nous a choisis, on le dit, Asher Bacharban Nicolas Amin. Il nous a choisis. On dit dans la Tfilah de Yom Tov, Ata Bechartam, tu nous as choisis. Là-bas, quand on est en train de dire choisir, on n'est pas en train de parler d'un choix. Quand on veut faire un choix entre deux choses, ça veut dire qu'il y a une relation c'est comparable l'une à l'autre. Si les choses ne sont pas comparables, il n'y a pas de choix. Ou les torchons, ou les serviettes, façon de parler. Il n'y a pas de choix. Dès que tu es en train de dire que Dieu il a choisi, c'est-à-dire que Dieu a pris en vérité deux entités qui paraissent semblables et il en a fait le choix. La seule entité qui paraît semblable entre nous et les autres nations, les Havdim, c'est notre corps. Ça veut dire qu'au moment de Matan Torah, Dieu il est venu choisir le corps, le physique du peuple juif en tant que peuple. Parce qu'avant cela, de toute façon, on a une neshama, on descend de Yaakov Avinu, on a une parcelle divine, donc on ne peut pas nous comparer aux Goïm. Mais maintenant, Dieu il est venu élever le peuple juif à un niveau beaucoup plus haut par le fait qu'il est venu choisir le corps même du peuple juif. Pour qu'on puisse comprendre tout cela, vérité, c'est quoi la véritable dimension du choix?
Les Havdil Alfei Avdalot Enketz. Je vais acheter un téléphone. Je rentre dans un magasin de téléphone. Il y a là-bas tout un éventail exceptionnel. Je vais dire, je veux celui-là. Je dis, mais attends, mais il y a mieux, il y a moins cher. Chacun il va pouvoir venir amener une opinion quelconque. La Bible il comprend bien que la véracité de la dimension du choix, c'est lorsqu'il n'y a aucune raison. C'est comme ça que je veux. J'ai envie. C'est mon choix. Alors, certains vont dire les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est mon choix. Je n'ai pas besoin de venir amener une raison pourquoi j'ai choisi. C'est ce que je veux. Toi, tu vas me dire, mais non, moi j'ai un Samsung. Non, moi j'ai un iPhone 12. Non, moi. Ok, c'est ton choix. Mon choix, moi, il est là. Rabbi dit, la véritable dimension du choix, c'est justement lorsque tu n'as pas besoin de donner une cause à ce choix. Haïno, ça veut dire, en vérité, celui qui choisit, il est en vérité totalement extérieur à la chose qu'il choisit. Rien ne va le forcément contraindre à choisir ça. Il choisit cette chose-là uniquement par son libre arbitre le plus total. Je veux ça. Ça, c'est un vrai choix. Parce que si quelqu'un il va choisir, si on revient à l'exemple du téléphone, un téléphone parce qu'on est venu lui dire, bon, t'as limité dans le prix, on t'a limité dans la garantie, on t'a limité dans la fonctionnalité, c'est plus un choix. Tu m'as quelque part contraint à dévier mon choix personnel vers autre chose à travers les limites que tu m'as imposées. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On vient de le dire à l'instant. Bon, c'est bien. C'est bien, Bramamar, c'est bien. Pays, en vérité, כל המדרגות שבלוקות, גם הערות והפשרות וההשפעות הכי נעלות, en vérité, il faut comprendre que tous les niveaux d'expression divine, si bien les dévoilements, les projections, les influences, même les plus hautes, ce ne sont en vérité que des reflets, des projections, des flux. Mais ils ont forcément une limite, ils ont une forme. C'est-à-dire, ça veut dire que à partir du moment où Dieu, à partir du moment où il y a un dévoilement de Dieu qui va se faire dans tel niveau, dans telle dimension, pour tel niveau, telle dimension, Dieu veut donner telle ou telle chose, forcément qu'il y a une limite, car la chose qu'il va donner, elle va s'adapter à celui qui va la recevoir. Donc, elle a une forme quelconque qui possède une limite. Mais en vérité, la véritable dimension du choix de Dieu, elle émane que de Dieu lui-même et de personne d'autre. C'est quoi de personne d'autre? D'aucun autre niveau. C'est un choix. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est complètement au-delà de toute forme, au-delà de toute limite, au-delà de tout sous-entendu, ou au-delà de toute dimension que l'on pourrait nous venir imaginer. Et au-delà de toute lettre, et au-delà même de toute cote, même ces petites pointes là qui est pas dans la lettre. On sait très bien, en règle générale, on ne va pas maintenant s'attarder sur ça, sinon on reste très longuement, qu'on a vu longuement dans Shalou Daimouna, que Dieu s'exprime d'Afka à travers, de voir sa lumière à travers les lettres de l'alphabet, parce que le monde est intégré par la parole, qui est généré par les lettres à la base, etc. Mais, qu'on comprenne bien, quand on est en train de parler de Dieu lui-même, Dieu, il ne va pas se limiter dans aucune forme de lettre et dans aucune lettre et dans aucun nom. D'ailleurs, un nom, on sait très bien que c'est quelque chose de tout à fait extérieur. Il ne sert pas à la personne lui-même quand chacun est capable de à Dieu.
Même le nom de Dieu le plus grand, même le Yud Kevavke, tel qu'il était prononcé par le Kohen Gadol, c'est-à-dire avec 72 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme, dans le Beth Amikdash de Yom Kippour. Même ça, quelque chose de gigantesque vis-à-vis de Dieu. Il rapporte ici, ils ont reconnu que Dieu, tu ne peux l'assimiler à rien. Chaque fois que tu vas assimiler Dieu à quoi que ce soit, tu vas le limiter. Parce que toi, tu es limité. Si tu es capable d'assimiler Dieu à quoi que ce soit, c'est que tu penses avoir quoi? Avoir saisi, capté Dieu. Mais c'est mouvant, donc de là tu comprends. Le fait qu'il est écrit ici que lorsque Dieu, à partir du moment où Dieu a choisi son monde, הכוונה בזה שבעולם ישנו בחירת העצמות, pardon. Ça veut dire que la kavana, elle est que même ce monde-là, c'est un choix qui émane d'aucun niveau de Dieu, mais qui émane de Dieu lui-même. Et là, on ne comprend pas. Parce que Dieu, il a besoin d'un monde aussi limité. Encore une fois, là-haut, il y a des milliards, une infinité de milliards d'anges qui servent Dieu, hein, comme des robots et qui sont d'une pureté merveilleuse et qui n'ont pas besoin ni qu'on les nourrisse en leur donnant à manger, ni à leur donner à boire, ni à leur donner les enfants. En tout cas, j'en ai kadosh, kadosh, kadosh. Et Dieu te dit non, moi je choisis ici, en bas. J'ai choisi ce monde matériel, le monde dérive du terme Elem Vester, il voit la divinité, et en plus, parmi tous les humains que j'ai créés, j'ai choisi Yaakov ou Vanav, j'ai choisi le peuple juif, mais pas seulement du fait que j'ai mis en chacun parmi eux une parcelle de moi-même, mais là même le corps du peuple juif, il a été choisi, comme on l'a dit déjà plusieurs fois ce soir. Et Shlomo, on va expliquer la chose. Bien, mais voir Beget à Kodesh, comme il est rapporté, expliqué dans Beget à Kodesh, et où le vado, she'en, ou alul meizo, eila vesiba, shekadma lo chas v'shalom. On est en train de dire qu'il n'y a que Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune cause qui a pu le précéder, ni cause, ni effet. Dieu, il est complètement au-delà de tout ça. Parce que qu'on comprenne bien, et ça on l'a expliqué très longuement, en vérité, à partir du moment où il y a quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui peut, Dieu préserve, précéder Dieu, cela fait automatiquement un chemichement que Dieu préserve de Dieu une créature et non pas un créateur. On l'a expliqué très longuement dans différents mamarim. Le créateur, il n'a rien ni personne qui le précède. Sinon, il devient créature. Ou les vades, non plus, en tant que créateur, on le voit dans les derniers shurim de Shaïf Ouvaïmouna qu'on étudie ici le mercredi soir, il est l'unique à avoir la capacité de créer ex nihilo. Tous les autres, on n'est que des transformateurs. On transforme l'énergie, on transforme la matière. Transforme, oui, mais on ne peut pas créer. היינו שהתעבודש מאין לא רק שאינה בחק הנברואים, אלא עוד ועוד אפילו בחק הבורא גופה, לא בהבחינות דלוקות שיש להם איזה אילה וסיבה שקדמה להם. C'est un mot très très fort que le Rabbi dit ici. Rabbi ici comprend cette capacité de créer ex nihilo, c'est pas seulement une capacité divine que la créature, quelle qu'elle soit, elle ne possède pas cette capacité. Mais ça va plus loin. Même les niveaux de Dieu les plus hauts, ils n'ont pas cette capacité. Il n'y a que Dieu lui-même qui a cette capacité de créer ex nihilo. Oui, c'est-à-dire, il comprend qu'il y a des niveaux de Dieu. Des dévoilements, on dit des niveaux, c'est des dévoilements, d'expression, des contractions de la lumière, il y a toute une machine en haut. Mais je dis même, tu vas prendre Oren Sof, qui est waouh, incapable de créer quoi que ce soit. Incapable. Donc même les niveaux les plus hauts.
Et Adam, comme mot besoin de barrière, chez nous, il avait si bien comme le Chaz Shalom. Ce chose est que, à partir du moment où il n'y a rien ni personne qui le précède, alors là, tu vois la véritable dimension que Dieu, il est le patron. Et juste une parenthèse, c'est ce niveau-là qu'on verra au moment de Moshiach. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Qu'on verra. Très vite. Mais c'est la raison pour laquelle on a trouvé chez différents commentateurs et surtout Birouj Ersidus dans les commentaires de Chassidut, chez Makshim, qui là-bas il soulève la question מדוע התחלת עשרת הדיברות היא אנכי הווה אלוקי אשר עשיתך מארץ מצרים ולא אשר בראתי שמיים וארץ. C'est pas mal, les shurim de Shach Boumina, on les retrouve. Il dit là-bas, pour quelle raison, ces commentateurs ils disent, pour quelle raison le début des 10 commandements, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et parle de l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est vrai que la sortie d'Égypte, c'est un miracle merveilleux, surtout quand on parle de l'ouverture de la mer Rouge. On est tous d'accord qu'il y a une grandeur, une spécificité, une particularité tout à fait exceptionnelle dans la création du monde, du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que principalement, la création des mondes, elle émane que de Dieu lui-même. Donc, puisque l'existence des mondes, elle émane directement de l'essence de Dieu, oui, c'est là, et même plus haut que ça. Parce qu'au-delà du code, parce que le Yud Kevavke, il a un code. Le Yud Kevavke, là, il a un code. Ok, c'est le Yud qui montre le Yud, la pointe du Yud Kevavke, elle montre d'où elle vient. Donc, même le Yud Kevavke, là, hein, il a besoin d'une aide d'en haut. Et donc, on prend le Rabbi dit que le choix de ce monde, c'est waouh! Ce monde-là matériel, avec ses ordinateurs, avec ses zooms, avec ses téléphones, avec ses pierres, avec son galout, c'est ça le choix de Dieu lui-même. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. C'est pour ça que le Midrash dit lorsque Dieu il a choisi ce monde, celui-là en tant que son monde, Olamo, dit c'est à moi. Kaval Borosh Chodesh Veshanim. Il lui a fixé un cycle. Un cycle en disant voilà, maintenant il y a des mois, il y a des années, et après on va apprendre au fur et à mesure que ce cycle-là il est lié avec la Lune, etc., etc. Comme ça, l'opinion qui a été le plus retenue, elle est que le 25 Elul, le monde a été créé, enfin, le démarrage du monde, bien que tout le monde a été créé en un instant. Pour ça qu'on dit, ce qu'on se rappelait tout à l'heure, c'est le début de ton action, de ton œuvre. L'œuvre de Dieu commence à prendre forme à partir de quel moment? À partir du moment où il y a l'acteur principal de ce monde. Si tu n'as pas d'acteur, comment tu fais tourner un film? Tu ne peux pas. Tu peux déjà préparer tous les plans, tu peux préparer les prises de vue, tu peux préparer tout ce que tu as besoin de préparer. Une fois que tout ça est prêt, il faut le triad maser, c'est quand l'acteur il est là. Et l'acteur, c'est l'homme. Parce que c'est très bien qu'il y a deux façons de s'exprimer. En fait, il y a deux manières avec lesquelles Dieu se dévoile aux prophètes. En général, un prophète, lorsqu'il reçoit une prophétie, il la reçoit codée. Donc, il dit comme à Hachem. Ainsi, Dieu a parlé. C'est-à-dire quoi ainsi? Ça veut dire, je ne sais pas plus que vous, qu'est-ce que Dieu veut. Mais, comme il dit, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Par contre, Moshe Rabbeinu,
Lui, il disait, quand on disait, ça veut dire qu'on est capable de pointer du doigt et de montrer. Ici, quand on est en train de parler de Chaf Elul, Chafé, ça veut dire quand. Quand, c'est exactement quand Dieu il est venu dire qu'il veut créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est Adam, c'est-à-dire quand c'est ça fait allusion à quelque chose. Et à Rosh Hashanah, j'ai dit, ben vous regardez, l'univers que vous voyez, les mondes supérieurs, il est top, hein, il est très bien. C'est pas ça que je veux. C'est le monde inférieur. D'accord? Et le monde inférieur, en vérité, c'est quoi? C'est Chafé Elul. C'est-à-dire, vous allez voir à travers ce monde matériel, ce monde inférieur, mon intention profonde. Mon intention profonde, elle est quoi? Elle est le travail du juif dans ce monde. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, le jour où l'homme a été créé, c'est quand on dit quoi? Tu vois, c'est ça que je veux. Ah, tu veux quoi? Je vais mettre un homme sur cette terre, et cet homme-là, il va appliquer ma volonté. En tout cas, il va essayer. C'était un petit fiasco par rapport à Damarishon, mais on va pas rentrer dans tout ça maintenant. וזהו הגיל בין העולם סתם, לפני שברח הקדוש ברוך הוא למה שברח הקדוש ברוך הוא בעולמו? La vérité, tu comprends la différence qu'il y a entre le monde avant qu'il soit le choix de Dieu. D'ailleurs, c'est fou, c'est ce qu'on a vu hier dans Shalom Mouna. Il y a la création de l'eau et la fonctionnalité de l'eau. La création du monde est une chose, mais il y a un deuxième atout, c'est sa fonctionnalité. Dieu a créé le monde, mais tant qu'il ne lui a pas donné un but, tant qu'il ne lui a pas donné une raison d'être, et alors ce monde-là, ok, j'ai créé, alors. Et alors, t'es Dieu, tu peux tout. Bah, Chidouche. Le Chidouche, il est. Vous voulez voir le Chidouche? C'est Adam Arishon. Je n'ai pas créé ce monde parce que j'avais besoin d'un palais. Tu vas me dire, oui, c'est du Mikdash, oui, mais c'est un dit Betocham, pas Betocho. Et donc, il dit en vérité, il y a le monde, Star. Et ensuite, il y a le choix de Dieu de ce monde. Et comme Dieu, il n'a pas choisi une résidence secondaire, et pour lui, le monde, il n'est pas une résidence secondaire, il est sa résidence principale. Nous, on voit comme le monde comme une résidence secondaire, mais ça, on a vu quoi? Qu'à partir du moment où il a mis Adam Arishon. Le monde, par lui-même, il est comme, c'est-à-dire il vient rappeler, c'est comme les plans qu'un ingénieur il a. Et dès que Dieu il a voulu montrer que, comme le Midrash il dit, c'est un Midrash, il faut comprendre plus profondément, que Dieu il a fait le choix de ce monde. Alors dans ce cas-là, c'est la dimension dosée, ça veut dire qu'on est capable de voir clairement qu'est-ce que Dieu attend. Ah, on me dit, mais maintenant tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Dieu, il a choisi le monde qu'il a créé en tant que sa résidence principale, alors il lui a fixé quoi? Ben, il lui a fixé des mois et des années. Et de Meshobar, הקדוש ברוך הוא בעולמו היה בחינת זה, כנ"ל. לכן קבע בו ראש חודש ושנים שקיע כנ"ל על חודש תשרי, בחינת זה היום בחינת מעשר. Et puisqu'on a vu que le choix de Dieu dans le monde est représenté par le terme zé, ça veut dire qu'on le pointe du doigt et on peut voir clairement quelle est la volonté de Dieu à travers cette création de ce monde, eh bien, il lui a fixé un Rosh Hashanah, un Rosh Chodesh et des années. Et ce Rosh Chodesh-là, il est bel et bien à la base. Parce que là, pour l'instant, on est encore dans le choix de Dieu vis-à-vis du monde. Alors à la base, c'est bel et bien Chodesh Tishri, le mois de Tishri, le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ça qu'on dit, Zayom Trilat Maaser, c'est le début de ton action. Ah, mais maintenant, ça c'était bien. Si ça avait resté, si Adam Arishon, il aurait fonctionné d'une manière autre. Ah, Adam Arishon,
il n'a pas fonctionné de la manière qu'il devait fonctionner. On ne va pas rentrer dans le débat Bichlar, mais d'une façon concrète, ça a projeté cette dimension-là 2448 ans plus tard. Alors maintenant, on est 2448 ans plus tard. 2448 ans plus tard, il y a quoi? On a M. Barab et Yaakov Ouvon. C'est pas qu'il y avait Yaakov, c'est pas qu'il y avait la descendance. Au moment où Dieu est venu dire maintenant, il va y avoir un peuple. Ce peuple, il va naître. Quand il va naître, Pessah. Pessah, c'est le moment, la carte de Goy. Mais Goy, c'est un moment dans lequel le peuple juif il est né. Toute la période d'avant Pessah, depuis Yaakov Avinu, en fait, Yaakov ou Vanav, les tribus, c'est la période de gestation. Il y a des marmarim merveilleux sur ça. C'est le bébé qui est dans le ventre. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, d'une façon concrète, Abraham, il a sorti Ishmael, Yitzhak, il a sorti Esav. Yaakov, c'est une mitato shlema. Il y a une gestation qui est pure. À partir de là, ben, il y a des années, des centaines de siècles, 210 ans de gestation. Et après, le peuple juif, il naît. Alors, dès qu'il y a eu ce choix-là, Kavalahem, Rosh Chodesh Shel Geoula, il n'aura pas fixé Stam. Vous allez regarder comment ça marche, le cycle lunaire. Parce qu'à Chodesh Elrem, Rachid dit que Dieu lui a montré la lune. Il a dit, voilà, comme ça tu vas calculer. Comme le Rambam rapporte, des Chodesh Chodesh. Il dit en vérité, mais là, le choix du corps du peuple juif, en tant que peuple, ben Dieu il a fixé un Rosh Chodesh. Mais tu l'as déjà fixé le Rosh Chodesh plus haut. Il dit non, j'ai fixé les Rosh Chodesh en général. Mais là, j'ai fixé un Rosh Chodesh de Géoula. Oui, il y en a les hauteurs. On dit quelque chose de beaucoup plus haut. Haïno, ça veut dire. Chacun, bien que le choix de Dieu de ce monde matériel, en vérité, il représente quelque chose d'extrêmement haut, extrêmement grand, comme on l'a vu plus haut. Comme on vient de dire, il a choisi un monde, il fait le monde. Pour l'instant, le monde, il fait qu'une seule chose. C'est voiler Dieu, il joue son rôle. Et donc, en vérité, le monde, puisque son rôle est de voiler, c'est bien, c'est très haut, c'est très bien, très joli. Mais le choix de Yaakov, du peuple juif, là, automatiquement, il représente une dimension beaucoup, beaucoup plus haute. Ça que pour eux, il a fixé un mois de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire un mois de Géoula? Tel qu'il est expliqué dans un autre endroit. Du chidouche, de ce que représente l'accomplissement des mitzvot après le don de la Torah. Ah, chez qui moi, votre que la Torah coula, Tchelonit, non. Après, Yaakov et Yosef, eux, ils ont en vérité accompli Torah et mitzvot dans les plus petits détails, comme la Gemara dit qu'Abraham, il faisait attention même à Moutafshilin, Mitzvah Midrabanan. Alors, quand même qu'ils ont accompli la Torah avant que la Torah elle soit donnée, Yishum, chez quoi la mitzvot Chasouli, Lifnim Avot, et Chotayu. C'est ce que la Torah me dit. La Torah me dit, tu sais, toutes les mitzvot qu'ils ont accomplies, les patriarches, c'est des senteurs agréables, des odeurs. C'est comme si quelqu'un il meurt de faim et il rentre dans la cuisine pendant que Fafoun il fait la minina. Il dit voilà, il t'a mangé. Et ça a mangé. C'est bon, c'est l'odeur. Bon. Ça ou pas? Tu sens l'odeur. L'odeur, non seulement elle ne te rassasie pas, mais elle te donne encore plus envie de manger. Elle t'a pas, tu sais dit, tout ce qu'ils ont fait là, vote, les rentres, des bonnes odeurs. C'est vrai, c'est merveilleux, c'est un kiff. Et oh, pour manger, on va en parler après de maman. Et donc, il colle avec ta chinoise, ta terre, ta mitzvah, le kiff. Ah, et pourquoi avant Matan Torah, c'est comme ça, et après Matan Torah, c'est autre chose. Il dit parce que tout simplement, tout le service de Dieu, avant Matan Torah,
il était lié avec le nom de Dieu Elohim, qui est la valeur numérique du mot nature. On le voit même au commencement. Dieu, il a créé les limites, le tzimtzum, c'est Elohim. Où le Rebbe s'est dit, c'est pas seulement il a créé ce quoi Elohim, il a créé une dimension de Dieu qui prend un tziour, qui s'habille dans le monde, il emplit le monde. Alors que lorsqu'il y a eu le don de la Torah, Nitra de Shagid de Shemavai, là, il y a un chidouche. Là, on vient de dire, c'est vrai que ça va être total, c'est vrai que c'est un niveau inférieur du Yud Kevavke, c'est-à-dire l'expression des quatre mondes. C'est très bien que Yud Kevavke, c'est Atilut, Bria, Etzira, Asiya, centre et plus loin. Alors, c'est ça le chidouche qu'il y a eu. Au moment de Matan Torah, tout ça s'est dévoilé. Avec Adam Harishon, il y avait à la base, pour l'instant, oui, mais le dévoilement de Yud Kevavke, il n'y a pas eu. Avant Matan Torah. Voir Elohim, c'est Rosh Mashiach. Même Mashiach, il a appelé là-bas Elohim. C'est pas qu'il a volé Yud Kevavke, c'est carrément Elohim. Même Elohim, il est complètement entré dans je sais pas quoi. C'est ça qu'il est écrit au début de la sortie d'Égypte. Parcha, Parcha de Bo, dans la Parcha qui précède Parcha de Bo. D'abord, il a ramené l'ordre de Dieu à de Zlachem, car la sortie d'Égypte représente le début du sujet de Matan Torah. Puisque c'est marqué au moment de la sortie d'Égypte, alors tu serviras Dieu dans cette montagne. C'est que en vérité, la sortie d'Égypte n'est qu'une étape. Car il est d'arriver à quoi? D'arriver à recevoir la Torah. Et comme c'est marqué, mais comme c'est connu, que Vaïra el Avraham, alors Dieu il a dit à Moshe, j'ai apparu après mais mon nom lieu du Kebab que je ne l'aurais pas fait connaître. Ça veut dire que jusqu'à là, il n'y avait pas de dévoilement du nom de Dieu Yud Kevavke. Ah, ça des amis Israël, et au moment de la sortie d'Égypte, là, il est écrit. Dieu, il est en train de dire, va dire au peuple juif qui je suis, Avai, Yud Kevavke. Ça veut dire, en vérité, le nom de Dieu Kevavke qui représente la dimension de Dieu. Je le répète à chaque fois que je traduis dans ce sens, qui entoure, mais il n'y a pas, je n'ai pas d'entourer. Mon Dieu est partout. C'est une dimension justement qui ne s'exprime pas dans le monde. Mais on appelle Sovev, qui entoure. Et terre à miso, plus que ça. Comme c'est marqué 10 commandements, la Torah coula basrata divrot, que les 10 commandements ils représentent le début de la Torah. Car dans les 10 commandements, toute la Torah entière se trouve. Il y a deux, c'est très bien, en vérité, que dans les 10 commandements, depuis le Aleph de Anochi jusqu'au Chav de l'Eacha, il y a 620 lettres. Ces 620 lettres, ils représentent les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Chachamim. נוח יבא אלוקיך שהיה בגילוי לבחינת הוויה אלוקים ואלוקים לפני שאז היה הגילוי מבחינת אנוכי שלמעלה משניהם. Mais avant cela, c'est marqué quoi? Anochi, Havaya, Elokecha. Donc Anochi, Yud Kevavke et Elokecha. Tu vois en vérité dans l'ordre de dévoilement. Anochi, on va voir, lui il est complètement au-delà même de Yud Kevavke. C'est ça qu'il dit Anochi, après ça descend. Havaya, Yud Kevavke, Elokecha, attendu. שהיה גיל מבחינת הוויה אלוקים לפני, אז היה גיל מבחינת אנוכי שלמעלה משניהם. אנוכי שאנוכי. Quand on est en train de dire Anochi, on parle ici du niveau de Keter. Anochi, de l'autre, c'est très bien que le niveau d'Anochi, c'est un niveau que tu ne peux pas exprimer. Il ne peut pas non plus ni s'exprimer, ni se sous-entendre.
c'est comme de Shem Havaï. Hayakam Baolam Bet Briato, comme je katoub Beom, Asot Havaï Elohim, Havaï Elohim, Shem Havaï. C'est vrai que au moment de la création du monde, il y avait Havaï, mais il n'était pas dévoilé. Parce que c'est marqué, lorsque Dieu il a fait, lorsque Havaï Elohim il a fait le ciel et la terre, seulement il y avait ce niveau-là de Dieu en potentiel. Pas d'une façon concrète dévoilée. Mais d'une façon dévoilée, le nom de Dieu il s'est exprimé comme au moment de Matan Torah. Aval Baolam, Yezebel, il y avait dans le monde. Et dans le monde, c'était voilé. Et lorsqu'il y a eu le don de la Torah, alors même à ce moment-là, dans le monde, la dimension de Yud Kevavke s'est dévoilée. Et le rabbi dit c'est quelque chose d'extrêmement. Hein? C'est au moment de Matan Torah. C'est au moment de Matan Torah. À partir du moment de Matan Torah, alors cette notion, elle se dévoile. Avant, elle est tout le temps là. Elle est là. Il a même amené un verset clair qui dit le jour où Dieu, où l'éternel Dieu, Hava Elohim, il a fait le ciel et la terre. Quand tu dis Hava Elohim, il y avait Havaï au potentiel. Là, au moment du don de la Torah, hein, alors ça va encore beaucoup plus dévoilé. Mais ça se dévoile comment il dit? Uniquement à travers la Torah. Et après, il dit, c'est pas seulement qu'au moment de la Torah, ça s'est dévoilé dans le monde, mais même aujourd'hui. Lorsqu'un juif il étudie la Torah et il dévoile ce nom de Dieu dans le monde. C'est où c'est en vérité que cela veut dire? C'est ça que le Midrash dit que lorsque Dieu, du moment où Dieu il a choisi le peuple juif, alors il lui a fixé un mois de Géoula. Ah, chez Gamif Nézéo, là, même au niveau. Tu crois quoi que Dieu il a maintenant innové quelque chose? Non, lorsque Dieu a créé le monde, on l'a déjà expliqué, il a créé le monde, il y avait tout dedans d'un coup. Ah, malgré tout, en plus, il a tout créé pour qui? Pour le peuple juif, comme c'est marqué au commencement, pour le peuple juif. Toute la création était en vérité pour le peuple juif. D'où on rentre dans le débat, qu'est-ce qui est plus grand, la Torah ou le peuple juif? Ça, c'est pas non plus le débat de ce soir. Hein. Oh, au moment de la création du monde, la grandeur et la spécificité étaient dans le mois de Tishri. À partir de pourquoi Nissan était caché, était voilé. De la même manière que Yud Kevavke était voilé, Nissan était voilé. Bien que, comme il a dit, il y avait un remèze avec la naissance de Yitzhak, etc. Hein? Oui, le temps, il a pris le temps, il a été le temps. La Torah, elle donne la notion de calcul. Mais les Avot, ils savaient calculer mieux que nous. Eux, ils n'avaient pas besoin de calendrier. Alors, ils n'avaient pas besoin de rien calculer avant. Mais quand même, les Avot, ils savaient très bien comment fonctionnaient les choses. Et en vérité, dès qu'il y a eu la sortie d'Égypte, en fait, dès que Dieu il a choisi le peuple juif en tant que peuple, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Là, le mois de Nissan, il a pris une place royale. Quand j'ai dit une place royale, on n'est pas encore en Fondringen. Tout à l'heure, on verra, mais d'une façon concrète, le mois de la Gemara de Rosh Hashanah, elle dit Arba Rosh Hashanah même, il y a 4 Rosh Hashanah. Elle dit Rosh Chodesh Nissan, Rosh Hashanah Shem Lachim. Rosh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Nissan, il a pris une place royale. Alors qu'à la base, le monde, ok, il a été créé avec Tishri. Et Nissan, comme on dit tout à l'heure, que Nissan, c'est le mois dans lequel le peuple juif il a été libéré, dans lequel il sera libéré. Autre de Nissan, Yeshbobet, Nounin. Moi, Nissan comporte en lui 2 fois la lettre Noun, 2 Noun. Et il t'habite ma son bronze. Avec ma dit à la fin de Brachot, de bête, Nounin, Siman, Nissan, Nissan. Avaï et Nissan. Que quand il y a 2. Bah, le Rabbi, il parle, quand il parle là-bas de son Brachot,
il parle là-bas du Père Tchi'i, 9e Père de Barot, qui parle là-bas sur les rêves. Là-bas, on a de dire celui qui voit en rêve, tous les nanim là-bas qui sont liés avec les noms, c'est Rabbi Hanina, Rabbi Hanania, avec les deux noms. Et donc, il dit en vérité, Nissim. Le fait qu'il y ait deux noms, ça veut dire les miracles des miracles. C'est quoi les miracles des miracles? Havaï et Nissim. Qui sait qui est capable de provoquer la dimension du miracle, donc au-delà des règles de la nature, c'est Havaï. C'est le nom de Dieu, Yud Kevavke. ידוע שגם בניסים שהם למעלה והגבלה יש סדר מסוים. Il faut savoir que même des miracles qui sont au-delà de limites, alors il y a un ordre. Toi, tu crois que c'est au-delà des limites parce que toi, tu es limité, donc tu dois, c'est top. La Nissim de Nissan, Rémi, c'est Nissim. Mais qu'on n'oublie pas qu'à partir de dimanche, c'est un Shredesh Nissan. Alors, ce n'est pas des miracles. Aujourd'hui, tu peux être content des miracles du mois d'Odor. Odor, il est merveilleux, à dire Havaï, à dire Mar, Havaï. Mais maintenant, à partir de dimanche, tu vas voir des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as pu voir. Infiniment d'aucune commune mesure. Tu rentres dans Nissan. Tu rentres dans un mois où toutes les lois de la nature, Adar, c'est les lois de la nature. Toutes les lois de la nature, elles tombent. Elles se prosternent devant le miracle. Le niveau d'Elohim, il se prosterne devant Havaï. En fait, il tombe, et dès qu'il tombe, Havaï, il se dévoile. C'est bon. Avec le Sod. Lui dit, concrètement, dans notre service de Dieu, cela représente quoi? On dit là-bas, que dans chaque génération, un homme doit se considérer lui-même comme sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi, sorti d'Égypte? C'est chez moi. Ok, je me rappelle où est sorti d'Égypte. Il dit non, t'as pas compris. Comment on va voir sur toi que tu te rappelles que tu es sorti d'Égypte? Ou il y a une simcha chez le mitzvah. Quand tu accomplis la mitzvah avec la joie, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu crois qu'il empêche? Il n'empêche même plus aujourd'hui de faire les mitzvot. Il dit, tu veux faire, fais. Mais fais-les chaîne neuf. Fais-les comme quelqu'un. Ne sois pas joyeux. Fais-les de la façon un peu rassera avec le CNR. Tu n'as pas compris. Dans Avodat Hashem, c'est lorsque tu accomplis les mitzvot avec joie. Tu es libre. Charlie en est marre. Va t'attendre le cœur, mais si on retourne dans le corps. C'est marqué dans un choc qui te vaut. D'abord, on va te dire, mais je comprends pourquoi toutes ces galères, elles arrivent. Hein, pourquoi? Ah, parce que tu n'as pas accompli la Torah de Dieu. Ah, tu as accompli tout. Alors quoi? Quand tu as accompli, tu n'as pas fait les calipettes. Quand tu as accompli, tu as fait comme un automatisme. Automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit. Oui, c'est vrai, ça compte dans les bonus. Charles, il va arriver, il va ouvrir le dossier, il va dire, ah, c'est quoi? Très bien. Tu as des points en plus. Exactement, cher ami. Ça veut dire quoi, Rovkol? Au-dessus par-dessus tout. C'est la dimension du dévoilement du monde futur. Vous voyez, c'était des Brahmatras de Rouchim comme ça rapporté là-bas, c'est Martzedek, dans la Torah, dans le Brahmat, il va Chodesh et dans d'autres commentaires. Shalom Amrou. Yafa, Shah, Shekoatrou, Abba, Iloma, Bamikolcha, Ilomose. C'est très bien la divergence d'opinion apparente qu'il y a dans Pirkei Avot. Et d'un côté, on me dit il vaut mieux 1 heure de tchouba dans ce monde que toute une vie dans le monde futur. Et tout de suite, on me dit il vaut mieux 1 heure de paisibilité, ce qu'on appelle en russe l'hana. Ça se traduit par la paisibilité, l'hana. Il n'y a pas d'hana dans ce monde. Pas de paisibilité. Tu peux être milliardaire, avoir la plus belle femme du monde, les plus beaux enfants du monde. Mais jamais paisible dans ce galoute. Comment tu veux qu'on soit paisible? Ah, mais pour ça, c'est ça qui va expliquer tout de suite. Si tu n'es pas en simcha, tu ne peux pas avoir la paisibilité. C'est pour ça qu'il dit en vérité, comprends. Il y a apparemment une divergence d'opinion. Alors quoi? Et où la meilleure heure? Ici ou là-haut? Il dit, je comprends. Comme dans ce monde, tu n'as pas de paisibilité. Okay. Tu tapes et tu tapes, et tu te tapes, et tu te tapes, et tu te tapes, et tu te tapes. Combien? T'imagines?
Je savais pas ici. Même quand on fait ça, on a peur que le téléphone il va vibrer 2 secondes après. C'est ça qui dit ici. C'est ce que c'est en vérité le monde futur, il représente croître. Cette paisibilité, cette tranquillité d'esprit, tu n'as rien à penser à part qui fait le bon Dieu. Tu n'as rien d'autre. Rien. Ni qu'est-ce que tu vas manger, ni qu'est-ce que tu vas dormir, ni qu'est-ce que tu vas t'habiller, ni qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants. Rien. Dieu. Ça c'est avec Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfants et qu'on n'aura pas. On aura tout ça, mais la date est d'Hachem Bilbao. La seule chose qu'on aura, c'est enlacer Dieu. Prendre Dieu et l'enlacer. Bon, on va rentrer maintenant trop. Il va passer de l'eau. Et donc, Papi va gagner à Simcha Shemisa, il est mal amusé. Il dit, mais Rébé dit, tu sais quoi? Toi, tu cherches la paisibilité dans le monde futur. Tu veux que je te fasse kiffer mieux que le monde futur? Quand tu fais une mitzvah, fais une calipette. La simcha de la mitzvah est encore plus grande que la paisibilité du monde futur. Très puissant. Allez, on conclut. Enfin, pas tout de suite. C'est des réunions, mais voilà que l'ordre des choses, il est de tri, là, d'abord, il y a le choix de Dieu de ce monde en tant que sien, Kaviachot. Après le choix du peuple juif. C'est pour ça que, comme Rachid le rapporte, que normalement la Torah aurait dû démarrer, non pas par Bereshit, mais à Chodesh Hazeh. Enfin, le fort, la Torah mettrait Bereshit. On voit d'une façon concrète, Dieu, il a choisi de démarrer la Torah par Bereshit. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le choix de Dieu dans ce monde qu'il a créé. Donc, il te parle de la création du monde. Et après, 2448 ans plus tard, il y a le choix dévoilé du peuple juif en tant que peuple. Inactif, Gam étant l'âme Nathan Belibo. Voilà qu'il est écrit que même le monde, Dieu, il a mis dans le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Il me dit, moi, avec moi, Shaolam, Trilaou, Mishabaram, Beolam, Varakam, Shabar, Yakouvanov, Adezogam, Baved. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu, il a suivi cet ordre. D'abord, le choix de son, ensuite, le choix du peuple juif. Pareil, dans mon service de Dieu, Pirouche, ça veut dire quoi ici? Enfin, nous, le sujet est comme ça, hein. Donc, c'est pas Israël, on nous donne un ordre comment on sert Dieu. D'abord, on sert Dieu de tout notre cœur et on sait avec les 2 bêtes ici, on est en train de parler des terreurs, des certains. Après, de toute notre âme et après de tous nos moyens. Après, quand on est en train de dire de tout ton cœur et de toute ton âme, ça, c'est le travail de la médecine de l'homme, c'est-à-dire le choix de Dieu du monde. Prends derrière là où il est en train de chérir. Mais après, on te demande d'aller beaucoup plus loin. Quand quelqu'un il m'a écrit, il faut que ça fasse mal. Oui, il faut que ça fasse mal. Cette fois, ça va à qui ça fait mal? À qui? À qui? À qui ça fait mal? Quand quelqu'un qui est en train de faire tchouva, il pleure. Quelqu'un fait tchouva, il pleure. D'accord? Il pleure, tu dis, Meshkin, il a mal. Qui fait mal quand il pleure? Qui c'est qui pleure? C'est faux, c'est le terror, il s'est fait avoir. Il pleure. Il pleure parce qu'il dit, mais quoi? Je me suis crevé. Je l'ai pris. Attends, on s'occupe de toi, Jonathan. Je m'occupe de toi, Jonathan. Et donc, il dit, j'ai pris le bonhomme. J'ai mis toutes mes forces pour le rentrer dans la boue la plus grande. Et là, sur la vie de Tata, il a trouvé un pressing, il s'est nettoyé. Allez, ouais, tout ce que j'ai fait pour rien, alors il pleure. Là, les chamas, à ce moment-là, le Bessim Rakdel. Il est dans la plus grande, comme un enfant qui a pas vu son père depuis tellement de temps et que tout. Elle est libre. Tu veux qu'elle pleure? Peut-être elle va pleurer de joie. Les pleurs de joie, c'est-à-dire on sort de Tila Shirachirim. On rentre pas maintenant là-dedans tout à l'heure peut-être. Et donc, s'il y a Fabien.
Ine, même sur un poste. Ça qu'il est écrit dans la continuité du verset Benogal Nissan concernant le mois de Nissan, Kishon ou Lachem le Chashon, c'est le premier mois pour vous de tous les mois de l'année. Vous venez de l'en comprendre. Que cette action du choix de Dieu sur le peuple juif est d'Afka dans le monde que Dieu a choisi. Ça veut dire qu'il y a un choix ici de Dieu qui fait faire la fusion entre toute la raison d'être de l'existence du monde, Bereshit, Bijou d'Israël. Que tu comprennes bien que lorsqu'arrive le mois de Nissan, eh ben, il y a une fusion. J'ai créé un monde, mais je ne l'ai pas créé pour les clochards. J'ai rien contre les clochards. J'ai créé un monde, pas pour que vous resterez encasés. J'attends un monde avec un peuple qui va me servir. Mais pour ça, il faut que je choisisse ce peuple. C'est ça qu'il dit ici. Je me disais bien qu'il allait rentrer dans des inanim, mais ça, on ne traduira pas. De toute façon, l'heure est déjà assez avancée. On sait très bien que les 12 mois de l'année, ils ont une relation avec, vous savez que la Merkava, elle comporte 4 faces, mais fois 3, on ne va pas entrer dans les, comment on appelle ça, tu m'avais dit l'autre fois, dans les bêtes à l'arsonim, qu'on appelle les on arrive à 12. Le Merkava est Dalet Galim, et quand les Chad Kaloun Migimon, dans le Merkava, il y a 4 coins, donc 4 drapeaux. Oui. Et ça, c'est ça les Galim. Et en vérité, ça, on arrive au niveau de 12, mais ça, il faudrait peut-être qu'un jour, on fasse un véritable jour sur la force de chaque mois, avec quelle tribu il apparaît, quelle couleur il a le lien, quelle dimension le Merkava. C'est une véritable merveille. Hein? C'est tiré du Harizal, tout ça. Oui, c'est la dimension de Magen David. Et là, je vais dedans. Il y a en vérité dans ce. Hein? Après 12, il y a quoi? 13. C'est quoi 13? C'est Chad, c'est Dieu. Et donc, et là, c'est parce que je veux dedans, que c'est dans ça, de niveau de Chéd, de Shoshan Ostam, un prix notre Merkava d'Ivria, que les mois de l'année, au sens élémentaire, ils représentent la Merkava dans le monde de Bria. Après où, là, je n'ai pas les Chedesh Nissan, j'ai eu même Merkava d'Atsilut. Alors que Nissan, lui, provoque la dimension de la Merkava d'Aka Adoni. Ben Sashir Bevakasha. Il représente la dimension de Hatzilut. On voit, comme on s'est expliqué ailleurs, dans le Shahid, Chouvalan, Moren Tsaïk, vous avez rapporté dans le Shahid, Chouvalan, du là. Puis on va Mazat Chamura, Shvatim Yaakov, quand là-bas il explique que au moment où Yaakov Avinu, Papa Shabbaïrim, alors il sentait qu'il devait rendre l'âme à Dieu, alors il était inquiet. Est-ce que les enfants, eux, ils se comportent comme il se doit? Ben, les Shatim, ils ont dit à Yaakov, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et lui, il a répondu, bon, chaque fois de Baruch Olam Vaed. Comme on sait très bien qu'il y a une relation, il y a 25 lettres, c'est bon, on parle de tout ça maintenant. Et donc, de la même manière que chez toi, il n'y a que Dieu, Echad, chez nous pareil. Ça veut dire que l'annulation, le bitul, l'annulation du mot de soumission à Dieu, dans ce niveau de Merkava, qui avait les Shvatim, donc 12 Shvatim, Ayad, Bofen Kazé, comme Shaya, bitul, chez Yaakov, chez Ubertilis. Ça veut dire qu'ils avaient atteint le niveau de Merkava d'Atsilut. Shem, Kach, etc. Comment je gâteau, Shamalou Shvatim, Shifte Yutke, que là-bas, les Shvatim, en vérité, ils se sont élevés au niveau des Shvatim de Dieu. Mais Shifte Yutke, Shvatim Alou, les mains, la prinat Yutke, Sham Zoubatil. C'est très bien hein, que le nom de Dieu, comme on dit tout à l'heure, il est comparé avec 4 lettres. Ces 4 lettres du nom de Dieu représentent en eux-mêmes, il est coupé en deux. Yud, qui représente Hachem l'homme. C'est très bien que, à la base, le Yud, il représente le niveau le plus haut et le He, le niveau le plus bas.
Mais Yudki représente les 15 Shiramalot et Yaakov Avinu, les 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash Vechulu. Il représente la dimension du divin au-delà de toute dimension de création. Donc, puisque la création est commande en Bria, donc Rabbi dit qu'Alouch, Yudke, ils sont arrivés au niveau de Yudke, c'est-à-dire dans le niveau qui est au-delà du monde d'Atsilut, au-delà de Bria. Zéo Machana, Zé Yaakov, Baruch Shem, comme Baruch Shem, l'envoie. Ça que Yaakov il a répondu cette phrase, il dit qu'en vérité, la base de tout le service de Dieu, c'est de servir Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tous ses moyens. Il est Kamouvan dans Shema Israël. Shema Israël, il représente le bitou avec la soumission de Dieu avec don de soi. Et puis, שהם גימל העניינים שגימל עולם בריא יצירה גם בהם נמשך הביטול כמו שהוא באצילוס. En vérité, on sait très bien que Shema Israël dans Shem Kevod, il représente, c'est exactement le même niveau comme Tania explique dans Shayarut Baïmouna. C'est exactement la même chose. Seulement, un, il représente le niveau supérieur, le niveau suprême, c'est le niveau d'Atsilut. Et le deuxième, il représente le niveau de l'action terrestre, c'est le niveau de l'action. Ça parle de Bria et Tzira Asiya, comme il explique ici. Mais, c'est très bien qu'il comporte les deux, le même nombre de lettres, le même nombre de mots. Et ça veut dire qu'il y a la projection de ce niveau le plus haut vers le niveau plus bas. Et on conclut. J'ai un peu été vite dans les derniers, parce que pour expliquer tout ça dans les détails, ça prendrait énormément de temps. C'est ça le sujet que ce mois-là, il va être pour nous. Donc le premier mois, on parle ici du mois de Géoula. Bon, le mois dans lequel on a été libéré d'Égypte, le mois dans lequel on sera libéré. Ça qu'on aura de dire que ce mois-là, il est pour vous. Vous, Mitzad Aveil de Sod, ça veut dire quoi pour vous? Je ne veux pas rester les bras croisés, on attend de toi un travail. Comme on a vu dans Tania cette semaine, que tous les dévoilements que l'on attend au moment de Mashiach, ils dépendent de notre action et de notre œuvre pendant la période du Galout, de Maasé, nous lâchons Kfir. Dès qu'on aura le Maasé, on dit que mon Maasé dans le Zdok, de la même manière, par rapport au Zdok, on force. Maasé dans le Zdok, Skafia. On brise, on force. On parle de la relation du travail d'un serviteur vis-à-vis de son maître. Jusqu'à arriver au niveau de Eved le plus pachout, c'est-à-dire que tout le plaisir du Eved, c'est uniquement, puisqu'il n'a pas lu de Metsiout. Tout ce qu'un serviteur a acquis, il appartient au maître. C'est-à-dire que le Eved, il arrive à ressentir qu'il n'a pas de Metsiout. C'est pour ça que Moshe, il est appelé Moshe Avdi. Tu n'as rien trouvé d'autre mieux, pire à appeler Moshe. Moshe, toute la Metsiout de Moshe Rabbeinu, c'est Dieu et rien d'autre. C'est-à-dire que la Metsiout du Eved est la Metsiout du Adam. Ça, c'est le niveau de transformation. Et déjà, même maintenant, qu'on est le dernier jour du mois de Hodor, que le mois de Hodor, le mazal du peuple juif, il est en bonne santé, qu'il est fort et donc il amène toute la dimension de préparation à la Géoula. On va aller de Géoula en Géoula, de la Géoula de Purim vers la Géoula de Nissan, qui est la Géoula véritable et complète. Mais la nuit de Nissan, automatiquement, puisque la Géoula elle va terminer de façon immédiate, alors on sera déjà à Reshri de Nissan, on sera déjà à Yerushalayim, Mirakedesh, et on mangera le Korban Pesach dans le troisième Beth Amikdash. Amen. Amen. Toda Rabba. Hazak Rav Bazouz. Pourquoi il ferme tout vite fait?